Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc j'ai inventé un tag, j'ai bien regardé, il n'existe pas sur YouTube. C'est, j'ai mis le titre où, les événements les plus marquants de ta vie. Donc alors j'avais envie de vous raconter un peu plus on va dire ma vie entre guillemets, mais sans trop rentrer non plus dans les détails. Donc j'ai voulu faire ça sous forme de tag pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Donc la première question, c'est: cite un ou plusieurs événements qui ont marqué ta vie entre 0 et 10 ans. Donc le premier truc qui vous vient à l'esprit, le premier des souvenirs. Alors pour moi c'était que je me suis électrocutée à l'âge de 3 ans. Et c'est pour ça que j'ai le doigt tordu en fait. Voilà. En fait, j'ai joué à marcher sur le canapé et je m'en souviens encore très bien chez ma grand-mère. Je voulais allumer la guirlande en forme de canard sur le sapin de Noël et j'ai foutu les deux doigts dans la prise et puis c'est celui-là qui a morflé. Ensuite, il y a eu j'ai tout noté en fait. Il y a eu... on avait un ami de la famille qui avait toujours les mains pleines d'eczéma. Il se grattait tout le temps, c'était rouge, il y avait de la peau. Je pense que c'était du psoriasis, un truc comme ça, je sais pas le nom. Et en fait, moi je lui demandais à chaque fois, j'étais petite, hein, je lui demandais à chaque fois ce qu'il avait sur les mains et je pense qu'il était assez gêné ou qu'il pensait que j'allais pas comprendre. Mais il me disait tout le temps, comme il allait souvent à la pêche avec mon oncle, il me disait tout le temps que c'était les poissons qu'il avait bouffés en fait. Et grâce à lui, je suis encore traumatisée aujourd'hui. Euh, j'ai peur des poissons en fait, alors que c'était pas vrai, c'était un eczéma, mais lui il me disait tout le temps c'est les poissons. Et ça m'est resté, l'image de ses mains et l'image des poissons, je pensais que c'était vraiment vrai. Et j'ai quand même un aquarium, un 160 litres, mais je flippe quand je fous les mains dans l'eau, je peux pas toucher les poissons en fait. Ça, même si je sais maintenant que c'est pas vrai, ça m'est resté, c'est au fond de moi, c'est traumatisant. Donc je pense inconsciemment encore aujourd'hui que c'est peut-être les poissons qui lui ont fait ça. Bref, j'ai une phobie des poissons, de foutre la main dans l'eau des poissons parce que j'ai trop peur d'avoir des mains comme lui. Voilà. Ensuite, cite un ou plusieurs événements qui ont marqué ta vie de 10 à 20 ans. Alors, c'est la naissance de mon petit frère. Bon, j'avais 10 ans, non, j'avais 9 ans et demi, on peut le mettre dans le coin du 10, vite fait. Et quand ma mère a eu ses premières contractions, en fait, je disais à ma grand-mère, il faut que tu me gardes parce que maman, elle a eu les contraventions. Elle a les contraventions. Alors, bref, c'était marrant, il rigolait sur ça. Et après, quand mon petit frère est arrivé, je m'en occupais comme si c'était mon bébé à moi. J'avais cet instinct-là, je voulais tellement un petit frère ou une petite soeur depuis si longtemps. Et je l'avais enfin eu et je l'emmenais, je le promenais avec son petit landau. Et ça m'est resté, l'instinct maternel. Je le changeais, je lui faisais ses bibis, ses biberons. J'étais tellement contente de l'avoir. Et un jour, je m'en rappelle, je l'ai fait tourner comme ça, genre un petit peu. Et j'ai pas vu le coin de la table et je l'ai relevé. Et en fait, il s'est pris le coin de la table, rien de grave, mais j'avais vraiment eu peur en fait de l'avoir, on va dire, tué entre guillemets, et j'en ai pleuré pendant plus d'une semaine, alors qu'il allait très bien, il s'était juste un petit peu cogné, mais il allait bien, il n'y avait pas de trou, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de bosse, mais franchement, j'ai eu peur pour lui. Et voilà, c'était l'événement marquant de ma vie, mon petit frère, que je m'en suis toujours occupée. Ensuite, les colonies de vacances, c'est un événement marquant de ma vie. J'aimais pas ça, j'arrêtais pas de pleurer, je trouvais ça trop long, les 3 semaines, c'était vraiment trop long. Et il y a eu un événement une fois, c'est qu'une fille elle a chopé un tic ici
Et la monitrice lui avait mis de l'éther pour endormir le tic et mieux lui sortir. Et fin de compte, elle est tombée dans les pommes. Et c'était la première fois de ma vie pour moi que je voyais quelqu'un tomber dans les pommes. Donc ça m'a très 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 choquée. Ensuite en colonie pareil, on était en sortie et il y a un garçon qui a fait une crise d'épilepsie. Donc là pareil, j'ai été toute choquée parce que ça tremble, ça bave et tout. Donc ça m'avait énormément choquée. Et le jeu des pommes de pin, on faisait une bataille de pommes de pin et moi j'étais sous la table de ping-pong. Et bien sûr la seule conne qui se lève c'est moi et bing en plein en... Ah non c'était... Si c'était une bataille de pommes de pin. Non, c'était pas dans le nez, ça c'était une autre fois où je me suis pris la pomme de pin dans le nez. Mais là, il y a un garçon, il a pas fait ça avec une pomme de pin, il m'a fait ça avec un caillou. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais eu un sacré cocard. Je me suis tapé le caillou dans l'œil en fait. Et il s'appelait Yoni. Alors si jamais tu me reconnais ou tu me regardes ou si... Bah c'est toi, oui, je me souviens de ton prénom. Tu m'avais lancé un caillou et je me suis tapé mon premier cocard. Et en fin de compte, finalement, à la fin... Wouh, ça veut dire la même chose. En fin de compte, j'étais contente parce que je voulais encore qu'il se voie quand ma mère venait me chercher de colonie pour qu'elle voie ce que j'ai eu en fait. Voilà. Ensuite, il y a eu à 16 ans. À 16 ans, la première fois où j'ai connu mon père. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne le vois plus. Hein. Ensuite, à 19 ans, il y a eu l'accident du papa de ma fille. Donc il a fait un grave accident de voiture. Il était 3 semaines et demie dans le coma. Et puis là, j'allais le voir tous les jours. Je lui donnais toute mon énergie pour qu'il revienne à lui. Hein. C'était mon premier amour. Donc voilà. Et finalement, un jour, je priais tout le temps. Il a fait l'accident le 3 décembre 2005. Et je priais tous les jours pour la Saint-Nicolas, parce qu'il s'appelle Nicolas, qu'il revienne. Pour son anniversaire, c'était le 19 décembre, le même anniversaire que ma fille. Et tout. Et un jour, il est revenu à lui. Et puis voilà, après rééducation, et ça allait très vite. Et après, je suis tombée enceinte. Je voulais absolument un bébé parce que j'avais failli le perdre. Donc je voulais absolument un bébé. Et puis ça l'a projeté en avant, ça l'a aidé à faire sa rééducation. C'était vraiment très bien. Mais c'était un sacré moment à passer parce que c'était très difficile d'aller le voir tous les jours, de voir quelqu'un dans le coma qui était au niveau 3 sur l'échelle de Glasgow, donc quasiment un pied de l'autre côté, et il a réussi à revenir. Et puis ouais, c'était un événement très 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 marquant et je l'ai toujours soutenu. Et bon, après on s'est séparés parce que voilà, pour des raisons très personnelles, mais voilà. Ensuite, cite un ou plusieurs événements qui ont marqué ta vie de 20 à 30 ans. Alors moi c'est mon premier accouchement, donc j'avais 20 ans, de ma petite fille. Je savais pas du tout ce que c'était le bouchon muqueux, je savais pas les contractions et tout ça. J'avais eu les premières contractions, la veille, je suis allée à l'hôpital, j'étais ouverte que d'un doigt. Et après, ils m'ont renvoyée à la maison. Le lendemain, j'y suis allée. Et finalement, elle est née le même jour que son papa, le 19 décembre, pour les 20 ans de son papa. J'ai accouché. Voilà. Et c'était un événement très 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 marquant parce qu'en fait, quand ils me l'ont mis, c'était par césarienne en urgence. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, mettez un pouce ou alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes accouchements. Voilà, vous raconter mes accouchements parce que je ne vais pas le faire là, ça prendrait un peu trop de temps sur cette vidéo, c'est pas le thème. Mais elle est venue se blottir quand ils me l'ont mis dans le cou en fait. Et comme un petit castor, c'était tout chou. Et là, j'ai été très 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 émue. Il y a eu le décès de ma cousine aussi, c'est quelque chose qui m'a choquée en fait. Parce que à chaque vacances scolaires, c'était comme ma petite sœur, je la prenais tout le temps en vacances.
On prenait des bains ensemble, on jouait ensemble, je la promenais comme si j'étais sa petite maman. Et, elle est décédée en fait d'une maladie génétique et d'une maladie, ouais, je sais plus le nom. Et, en fait, je suis allée la voir à la morgue. Et là, c'était vraiment un coup dur parce que je sortais carrément de la réalité. C'était tellement bizarre de voir quelqu'un comme ça sans vie, qu'on a touché, qu'on a toujours connu à ses côtés. Et en fait, j'ai été choquée. C'est-à-dire que quand je suis sortie de la morgue, l'extérieur me faisait peur. J'avais peur du bruit, peur des gens. Donc pendant 20 minutes, je suis rentrée chez moi. J'avais qu'une envie, c'est de rester toute seule dans ma chambre, de me fermer les yeux, de me boucher les oreilles et de rester comme ça. En fait, c'était un état de choc. Et finalement, mon inconscient est revenu à lui et s'est dit, ben écoute, t'as une fille de 6 mois, il faut absolument que tu reprennes le dessus, tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Et je me suis forcée à me booster et à faire abstraction à ce mal-être en fait. Et, et voilà. C'était très marquant. Donc ensuite, il y a eu mon deuxième accouchement à 22 ans. Là, pareil, césarienne, mais césarienne programmée. Et puis les sacrées péridurales hein, qui marquent. Ensuite, l'événement marquant de mes 30 ans, c'est bien sûr l'annonce du cancer de ma mamie. J'avais 24 ans quand on m'a annoncé le premier cancer de ma grand-mère. Voilà, donc c'est un événement très marquant. Quand je serai prête, j'aimerais vous faire une vidéo aussi sur les différentes étapes du cancer, ce que j'ai vécu avec elle, parce que j'ai toujours été à ses côtés. Elle est encore là, mais c'est pas facile tous les jours quand même. Là, c'était vraiment voilà. Et ensuite, ben, grâce à mon chéri, j'ai pu connaître ma mamie paternelle, donc à l'âge de 26 ans. Il m'a gentiment emmenée en Haute-Savoie pour aller la voir. Et en fait, on s'est vu la première fois et je suis émue. C'est comme si on s'était toujours connus. C'est la première fois que je la rencontrais et en fait, on avait le feeling. C'était comme si on s'était jamais quitté en fait. Un petit coucou à toi, Mamie Nunzia, si tu passes par là. Voilà, et merci à mon chéri aussi de m'avoir emmené là-bas. Voilà, les événements marquants de ma vie. Ensuite, question 5. Cite un ou plusieurs événements marquants de 30 à plus à l'infini. Donc moi, j'ai pas encore 30 ans, donc je peux pas continuer ça. Mais pour celles qui veulent faire le tag et qui ont plus de 30 ans, bah, vous pouvez le faire. Il y a la question pour vous, voilà, donc de 30 à plus. Et puis un des meilleurs moments, alors moi je dirais que c'était les sorties scolaires, c'est des meilleurs moments de ma vie, du CP au lycée. Mes grands-parents m'ont toujours permis de faire les sorties scolaires, donc je suis allée à la Chaume, c'est un truc de ski en classe verte, en classe de neige. En 6e, j'étais en Angleterre. En 5e, j'étais où? Non, en 6e, il n'y avait pas de sortie. En 5e, j'étais en Angleterre. En 4e, j'étais en Auvergne. En 3e, j'étais à Paris. Et ma 2e, 3e, puisque j'avais voulu le redoubler pour avoir mon brevet des collèges, j'avais voulu le refaire absolument. On est parti en Angleterre de nouveau. Au lycée, je suis partie en Italie. Bref, j'ai pu faire toutes les sorties scolaires et je remercie vraiment mes grands-parents d'avoir pu me permettre de faire toutes ces sorties-là. Et j'espère transmettre tout ça à ma fille, lui permettre de faire toutes les sorties scolaires aussi. Et puis le pire des moments que j'ai passé, c'est je pense
les décès quoi en fait, et le décès de ma cousine. Et un des pires moments aussi, c'est l'annonce du cancer de ma mamie, qui est encore un vrai combat actuel pour nous. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Je tag tout le monde, tous ceux qui veulent le faire. Donc j'aimerais bien taguer Coco Bohème. Je tag aussi Laurie-Line. Je tag Mystic Wet. Je tag Make-up Chris, pardon. Et voilà, et si j'en oublie, faites-le, franchement, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous, ciao!